J'ai connu une certaine Benedicta qui remplissait l'atmosphère d'idéal et dont les yeux répandaient le désir, de la grandeur, de la beauté, de la gloire et de tout ce qui fait croire à l'immortalité. Cette fille miraculeuse était trop belle. De tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant. Je m'appelle Xavier Gerbrand, je suis français. Je suis arrivé à Chengdu il y a 3 ans. Donc je suis enseignant-chercheur à l'université du Sichuan. Mon contenu d'enseignement, c'est essentiellement la philosophie grecque d'un côté, la méthodologie de la philosophie en général. Je m'intéresse tout particulièrement à la façon dont le poète ou le philosophe utilise les ressources de la langue pour exprimer un sens nouveau. J'ai commencé à aimer la poésie quand ma mère m'a prêté un recueil de poèmes de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure ici à Baillac. C'est ça, la poésie a été un nouveau monde pour moi à travers la découverte de ce livre que m'avait prêté ma mère. Et ensuite, je me suis intéressé à la philosophie et j'ai décidé d'étudier la philosophie à l'université. Cela me permettait d'adresser, de me poser et de trouver une réponse tellement construite et tellement esthétiquement aboutie à des questions sur le sens de la vie, de l'écriture, la nature de la beauté. Même quand on lit, il faut, je pense, c'est intéressant de reconstruire cet espace, la façon dont le poète ouvre cet espace pour un sens nouveau. Je connais de nom quelques poètes chinois. On parlait de Du Fu, il y a bien entendu Li Bai. Il y a des poètes comme Jia Yongming, que nous avons entendu tout à l'heure, et beaucoup d'autres. Une chose qui me paraît très caractéristique de la poésie chinoise est liée au fait qu'en chinois, il y a des tons. Sont importants pour la structure du poème, parce qu'il y a des parallélismes dans la place des tons. Et les tons sont également importants pour le rythme, je pense. Mais ma connaissance étant très limitée, peut-être que je me trompe complètement. Mais dans la réalisation du langage, les tons ont une durée variable. Le premier ton est plus long que le 4e ton. Ce qui fait que la présence même du ton contribue à créer un rythme dans le mouvement de la phrase chinoise qui est sans équivalent de ce point de vue dans les autres langues que je connais, comme le français, l'anglais ou le grec, c'est complètement différent. Évidemment, la vie à Chengdu a une influence sur la façon dont j'enseigne. C'est ce que je disais avec tous ces liens très spontanés et très surprenants, dans le sens très créatif qui s'établissent quand les étudiants et moi on parle de philosophie ou de poésie. À mon avis, cette matière première d'inspiration, j'en ai déjà écrit quelques-uns. J'en ai écrit à propos de Chengdu, par exemple. Culturellement parlant, à Chengdu, bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est la nourriture. The box now open, steam wafts out in abundance. 3 Shrin Xiaolongbao, to my delight, are revealed. Such dazzling brilliance. Wait, no, the day's brightness has grown dim. I stand to ignite the electric light. Did more clouds float from a horizon, dark and grim? Quelque chose de très surprenant s'est produit quand je suis arrivé à Chengdu. Quand je me promenais sur le bord de la rivière, rappelait très intensément les moments que je passais quand j'étais enfant au bord de la mer en vacances avec ma famille. The chant of 1,000 colorful dialects, accompanied by pneumatic drills, is still rising up from the trenches they are digging up along the river. There, the new subway will creep beneath the complicated layers of the trees, of the suspended highways, of the climbing vines.
Chengdu est une ville qui a une très grande vitalité poétique. À ce titre, on peut dire qu'elle représente une source d'inspiration pratiquement infinie. Pratiquement infinie.